Victor Alpha 3, Victor Golf Romeo, this is Kilo Sierra 6 Fox, Delta Mike 13. CQ Satellite, Whiskey 8, Yankee, November Yankee. Victor Alpha 3, Victor Golf Romeo, this is Kilo Sierra 6 Foxtrot, Delta Mike 13. Bonjour, vous venez d'avoir un petit aperçu du logiciel Skyroof. Skyroof, c'est une toute nouvelle application Windows, donc comme vous voyez 2025, qu'on doit à Victor Echo 3 Novembre Echo Alpha. Il s'agit donc d'un logiciel de poursuite de satellites radioamateurs combiné au SDR. Voilà pour les caractéristiques. Skyroof combine la suivi de satellites et les fonctions SDR dans une seule application, ce qui ouvre des possibilités vraiment intéressantes. Donc les principales caractéristiques de ce logiciel sont information détaillée de tous les satellites qui transmettent sur les bandes radioamateurs, suivi par satellite en temps réel, prédiction de réussite pour les satellites sélectionnés, représentation visuelle de la position actuelle du satellite et des passages des futurs satellites en utilisant notamment la vue du ciel depuis votre emplacement, la vue de la Terre depuis le satellite et les détails de passe prévus. Donc ce logiciel s'utilise avec une radio éventuellement, mais vous pouvez également, et c'est la grosse caractéristique de ce logiciel, avec différents récepteurs SDR. On va voir ça dans la configuration requise. Donc, pour le moment, ce logiciel ne fonctionne que sur Windows. Vous avez les principales caractéristiques ici. Et comme vous le voyez, au niveau SDR, il fonctionne avec la gamme RSP, la gamme RTL SDR et la gamme SDR Play, sauf le RSP 1B. Voilà pour les caractéristiques techniques de cette application. Pour télécharger l'application, il vous suffira bien sûr tout simplement de cliquer sur télécharger et de récupérer la dernière version. Vous récupérez la version, vous dézippez et vous faites l'installation du logiciel. Et on se retrouve tout de suite pour les explications sur ce logiciel. Notre application va se présenter comme ceci. Donc la première étape, on va aller sur Tools, Settings et dans la fenêtre qui s'ouvre ici, comme vous le voyez, vous allez rentrer votre indicatif, votre locator, votre altitude. Donc ici, speaker audio, donc ça va être votre haut-parleur par défaut. VAC device, donc ça va être, moi j'ai installé le VB câble audio comme vous le voyez. Ça va nous permettre d'enregistrer les signaux de certains satellites par exemple. Donc voilà pour la configuration. Ensuite, on va dans Tools, encore une fois, et on fait donc Download All Satellite Data pour se mettre à jour. Ça, c'est la première étape. On vient donc de faire la première partie Setting. La deuxième étape, ça va être de sélectionner votre récepteur SDR. Donc, on va sur SDR Receive. Là, théoriquement, mon SDR Play a été automatiquement trouvé. Donc, j'ai juste à sélectionner mon antenne et à faire OK. Voilà pour les principaux réglages de l'application. La première partie, comme vous le voyez ici en haut à gauche, donc on a les groupes. On a d'origine, on a deux groupes, Active AM Satellite et CV Beacon. Donc, avec chaque fois qui contient donc tous les satellites. Vous allez pouvoir modifier ces groupes et rajouter des groupes. Ça, c'est une des premières étapes en allant tout simplement sur Tools. Et vous allez ici, Satellite on Group. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc vous voyez un petit peu le principe. Vous sélectionnez, vous faites ici plus pour créer, comme vous le voyez, un nouveau groupe. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Hop. Et à partir de là, il ne vous reste plus qu'à sélectionner un satellite et à utiliser les flèches pour faire glisser ce satellite dans le groupe que vous voulez. Voilà pour organiser un petit peu les groupes. Ça peut être une fonction assez intéressante. Ensuite, ici, on aura dans cet onglet-là toutes les caractéristiques techniques du satellite qu'on a sélectionné, comme vous le voyez. Toutes les caractéristiques techniques de ce satellite-là.
vous pouvez avoir une image, le site web et toutes les informations, voilà, sur le satellite en question. Ici, pour un satellite sélectionné, vous voyez, current satellite courant, j'ai tous les prochains passages. Donc ici, vous aurez tous les passages du satellite que vous avez sélectionné. Donc j'ai bien sélectionné le satellite Harris. Ici, j'ai toute la liste. Mais vous pouvez voir le passage en sélectionnant groupe. Vous avez ici tout le groupe que vous avez sélectionné ici, Active AM Satellite. Et vous avez l'ensemble des passages de ces satellites. Voilà pour l'écran ici. Donc pour faire simple, ici en haut, vous aurez tout simplement la fréquence du satellite sur lequel vous êtes, le satellite que vous avez sélectionné. Ici, vous allez pouvoir régler donc le gain AF et le gain RF. Si vous avez fait l'activation du logiciel pour commander un rotor, ça se fera ici. Vous cliquez sur Track et votre rotor va donc automatiquement s'orienter en site et en azimut, comme vous le voyez ici. Voilà, les deux fenêtres là, je vais y revenir tout de suite, ainsi que la courbe ici. Je vais vous montrer ça tout de suite en détail. Au centre de notre logiciel, ici, on va retrouver notre cascade. Donc, affichage de la cascade. L'affichage en cascade et l'échelle de fréquence associée constituent la pièce centrale de cette application. Donc on a notre fameuse cascade SDR avec tous les satellites ici et l'échelle de fréquence. Donc l'échelle de fréquence apparaît sur le panneau d'affichage de la cascade. Donc sur l'application, c'est ce que vous aurez ici. Voilà. Donc vous voyez, on a différentes flèches, différents repères. Donc les triangles verts, les satellites qui sont actuellement au-dessus de l'horizon. Le triangle blanc, comme ici par exemple, les satellites qui se lèveront dans les 5 prochaines minutes. Et les triangles gris que vous voyez ici, les satellites qui sont déjà sous l'horizon. Voilà. On a également des rectangles, comme vous le voyez. Donc les rectangles bleus, les segments de transpondeurs des satellites au-dessus de l'horizon. Et les rectangles gris, les segments des transpondeurs des satellites sous l'horizon. La fenêtre du bas timeline ici, c'est la fenêtre de chronologie. Donc la fenêtre de chronologie, en fait, le panneau chronologie affiche le graphique d'élévation des satellites en fonction du temps pour tous les satellites du groupe sélectionné. Voilà, donc vous pouvez faire zoom avant, zoom arrière. Et voilà pour le panneau chronologie. Sur la partie droite, ici, on va retrouver dans un premier temps l'image vue du ciel. Donc c'est ceci, l'image vue du ciel. Donc le panneau vue du ciel affiche la trajectoire des satellites dans le ciel telle qu'elle est visible depuis votre emplacement. On a ici deux boutons. Le bouton radio en haut permet de basculer le graphique entre l'affichage en temps réel montrant tous les satellites du groupe sélectionné qui sont actuellement au-dessus de l'horizon et un passage spécifique d'un satellite sélectionné. On va également retrouver ici donc l'onglet Vue de la Terre. Donc Vue de la Terre. Le panneau Vue de la Terre montre tout simplement la vue de la Terre depuis le satellite. Les zones en surbrillance correspondent à ce que le satellite peut voir depuis sa position actuelle. Et le satellite se trouve au-dessus de l'horizon pour les observateurs situés dans cette zone. Voilà pour les informations. Je reviens sur l'application et je vais encore vous donner quelques explications. Je vous mettrai tous les liens, tous les descriptifs dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais encore vous donner juste quelques précisions pour les débutants concernant les antennes pour la réception satellite. Je reviens donc rapidement sur l'utilisation des antennes pour le trafic via satellite. Donc en général, ce genre de trafic nécessite des antennes assez imposantes avec un gros rotor qu'on peut régler en site et en azimut comme vous voyez là. RS44 is raising in 2 minutes. Comme vous le voyez sur l'image, mais pour débuter, pour faire la réception satellite, une simple antenne verticale peut suffire. Je vous mets également quelques liens intéressants. Notamment par exemple le lien du petit radioscope comme vous le voyez où vous trouverez toutes les informations pour bien débuter
Et également un lien très intéressant ici pour fabriquer une antenne réception satellite vous-même de façon vraiment très simple. Et c'est une antenne très efficace. Voilà pour les informations, notamment pour les débutants, concernant le trafic satellite et les antennes. Voilà pour la présentation de ce logiciel Skyroof. Toutes les informations que je vous ai données dans la vidéo, vous les retrouvez donc sur le site. Il suffit de cliquer sur User Guide. Donc évidemment, la documentation de base est en anglais. Moi, j'utilise comme d'habitude une petite extension pour traduire tout ça. Et vous allez pouvoir télécharger le PDF complet ici, en cliquant ici. Voilà, vous trouverez donc également toutes les informations, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne le contrôleur d'antenne, le rotateur, le CAT, etc. Bref, toutes les informations techniques pour piloter une radio ou pour piloter un rotor d'antenne, vous les trouverez ici. Voilà pour la présentation de ce logiciel. Je suis en train de me répéter un petit peu, Hachi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite.